présenter la tablette M8 de la marque Sinor. Donc, le modèle que nous avons reçu est équipé de 3G, Bluetooth et GPS. Ça, il faut savoir que c'est une option. Alors, on va commencer par la déballer. Donc, le package est assez simple, mais il est quand même très soigné, vous allez le voir. Voilà, donc là on a la boîte en carton avec le design de la tablette, recto, verso. Hop. Donc niveau accessoires, c'est un petit peu limité. On a uniquement le strict nécessaire, donc le câble USB, c'est du mini USB, l'adaptateur prise américaine et le chargeur secteur. Voilà. Donc on va passer à la tablette. Voilà, donc c'est une tablette 8 pouces en 4 tiers. Donc 4 tiers, c'est pas forcément mes tablettes préférées, mais ça peut s'avérer très pratique pour la BD, la lecture, la navigation web. C'est donc légèrement moins pour les films. Mais par contre, vu qu'elle est équipée de GPS, ça peut se révéler assez confortable en voiture. Voilà, donc on va la regarder de plus près. Ici, nous avons en fait les boutons tactiles, donc recherche, retour, home et menu. La webcam se trouve ici. On passe aux tranches. Alors, ici vous pouvez insérer donc votre micro SD, là la carte SIM pour l'option 3G, donc c'est bien, on n'a pas de clé qui dépasse. Le chargeur secteur, le micro mini HDMI pardon, mini USB, le reset, l'USB host. Ici on a deux indicateurs donc de charge et d'activité réseau, et la prise jack. Il y a le micro aussi, parce qu'on peut évidemment passer des appels avec. Alors sur le dessus on a les, attendons que ça mette au point. Voilà, donc les boutons volume plus, volume moins, et le power. Donc on va tout de suite l'allumer. Donc elle est équipée également d'un vibreur, ce qui se révèle pas mal pour le clavier. Ça on sait quand on tape. Alors au niveau de l'écran, c'est du capacitif multitouch, donc ce qui se fait de mieux en écran au niveau de la dalle tactile. Alors donc l'écran 8 pouces, lui, il est en 1024 par 768, la même résolution que l'iPad. C'est pas mal parce que c'est un cran au-dessus des tablettes habituelles qui sont en 800, 480. Alors, donc comme vous le voyez, elle est équipée du marquette d'origine. Il me semble qu'elle est route également. Donc dans les applications d'origine, on a un marquette alternatif chinois. Donc ça n'a pas une très grande utilité pour nous. Tout ce qui est classique Android qui permet de passer des appels également. L'application pour le GPS pour mettre à jour les satellites. Un gestionnaire des tâches et un explorateur de fichiers. Donc c'est assez basique. Ah oui, il y a également un nouveau Media Player. Ça reste du classique. Voilà, donc ce qui est pas mal, je vais vous montrer tout de suite, c'est que donc au niveau de la 3G, il n'y a pas trop de configuration à faire. On met la carte SIM, réseau mobile, et c'est comme sur un téléphone. Opérateur réseau, il est détecté automatiquement. Nom des points d'accès, ça c'est ce qu'on appelle les APN, donc qui permettent de configurer pour le WAP, les MMS, etc. Tout ça c'est d'origine comme sur un Android de base. Voilà, donc elle fait également Wi-Fi B, G et N, donc la dernière norme Wi-Fi. Donc comme vous le voyez, c'est assez fluide. L'écran répond très bien. Hop. On peut regarder un peu dans DevTools.
Donc c'est bien multitouch. Il détecte bien les deux doigts. Voilà. Alors c'est sympathique, c'est les boutons tactiles qui s'illuminent en fait quand on appuie dessus. Voilà, c'est des petits plus. Niveau finition, elle est vraiment très bien. C'est forcément, ça se voit pas sur la vidéo, mais c'est du plastique ABS doux. Donc la prise en main est vraiment géniale. Les boutons y répondent bien. Donc là, je ne vais pas vous faire la démo vu que j'ai pas mis la carte SIM, mais on peut appeler avec. Donc pour ça, vaut mieux un casque micro ou une oreillette Bluetooth, c'est pas mal du tout. Donc voilà, par exemple en voiture, vous en servez comme GPS, vous recevez un coup de fil, hop, vous déverrouillez sur appel et vous pouvez directement prendre la communication via votre oreillette Bluetooth. Voilà. Donc au niveau processeur, elle est cadencée à 1 GHz. Donc c'est du classique Cortex A8. On le verra dans le test plus détaillé cette semaine. Normalement, elle décode très bien la HD qu'on peut balancer sur un écran via la sortie HDMI. Elle est équipée aussi de 512 de DDR2, donc ce qui est la norme et c'est simplement suffisant pour la plupart des applications. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très bientôt sur Tablette Droid pour le test complet, détaillé, la note, etc. Et voilà.